je m'appelle Yann Maclouf. Je joue au poste de milieu de terrain au FC 93 en U19 NAS. J'ai un bérélier dans ma voiture, tu veux. J'ai commencé au Team 5, après je suis parti au CSL, après je suis parti au Bourget et après je suis venu à Bobigny. Ça fait 5 ans que je suis au FC 9-3. Ah bah. Ah, non mais c'est pas grave, t'es mort, Non. Sans tes latéral gauche. Tu commences à me faire chier, toi. Pourquoi tu prends pas? Mais moi j'ai pris chez moi. Donc nous on arrive, je crois qu'on avait rendez-vous à 9h, 9h30, parce qu'on a quand même de la route et on part en minibus. Pour anticiper les retards des coéquipiers au cas où, on arrive quand même assez tôt. Mais tout le monde a pris, frérot. Ah ouais? Mais tout le monde a pris, regarde. Non mais tout le monde a pris, il a fait pour nous. Et donc moi je me dis que bon, il y avait un petit déjeuner tranquille, lait, chocolat chaud, tout ça et tout. Et de fil en aiguille, on voit que on reste dans le clubhouse et on comprend pas. Je me dis mais c'est bizarre, on a comme de la route quand même, Dijon c'est pas à côté. Et on voit ni le coach, ni le coach adjoint. Et on voit personne, on est que entre nous et c'est bizarre. Au début on calcule pas, on rigole entre nous, on parle comme d'hab. Hein? Ouais. Mais pourquoi tu mets une casquette si t'as tes coteaux? Parce que je suis pas coiffé. Je vais me coiffer dans les vestiaires, juste avant le match. Ouais, toi t'es une petite princesse, toi. Non mon gars. Tout le monde est chaud aujourd'hui, les gars. Je crois qu'il faut que tu fermes ta gueule un tout petit peu. Allô les gars, tout le monde est content d'être ici aujourd'hui? Calme-toi. Aboie. Voilà. T'as vu, il a direct compris, mon gars. T'as vu ou pas? Il a compris, mon gars. T'as dit quoi, les gars? Ça va? Ça va? C'est quoi, les frères? Ah, m'en connais pas? Le frère de fou. Ouais. Il est foncé. Ouais, tu me reposes. Skins, On dirait pas un mec dans Breaking Bad, un mec, beau. le personnage. Ouais. Pas du tout. Ça dérange, c'est pas ce moment-là, tu sais. Non, même pas. Non, en vrai, il t'appelle Yacine. Hein? Il t'appelle Yacine. Bah oui, il parle. Imad. 9h du matin, il s'échauffe. Regarde, personne bouge, tout le monde est à sa place. Non, c'est quelqu'un qui a fait une Fahim, c'est un personnage. Fahim, c'est un personnage. En fait, on est que dans le second degré, tout le temps. Tout le temps dans le second degré. Les gars, aujourd'hui, jour de match. Je sais qu'aujourd'hui, ça va être un jour de match, donc essayez de faire tout pour que ce jour de match soit dans les matchs assez. En gros, on arrive tous dans ce jour et qu'on joue un match de match. Et c'est pas le match qui nous joue. Voilà. Et les gars, vous mettez pas de pression, on joue pas à Dijon. Bah si, hein. Ah, mais on joue pas dimanche. Hein. Et surtout les gars, je joue pas à l'extérieur. Et de toute façon, le rouille. Et les gars, rassurez-vous, on va pas arriver à l'heure du coup d'envoi, les gars, rassurez-vous. On va arriver après. Et si tout se passe bien, normalement on arrive en retard. Et ça, Personne ne calcule, on est vraiment dans notre bulle. C'est toujours les mêmes, que ce soit Yacine, Imad, Aaron, Fahim, moi et Ryan, c'est toujours les mêmes. Et non, en vrai, c'est marrant. Au moins, ça détend l'atmosphère, ça fait passer le temps. Bah, à 11h, on était toujours pas partis. À 11h, Amine, il arrive et on ne comprend pas. Déjà, l'état de comment il arrive. Avec Aaron, on était mort de rire, on ne comprenait pas. Après, on a vu que là, c'était chaud. Parce qu'au coup d'envoi, je crois qu'il était à 14h30, si je ne me trompe pas. Et on avait quand même entre 3h et 3h30 de route. Et fallait arriver avant le coup d'envoi, quand même. Arriver avant le coup d'envoi, c'est un match 19 NAS. On n'a pas dit, on joue pas un senior D2 quand même. Mais ouais, on s'est quand même inquiété et on est quand même arrivé avant. Salem. Déjà pas Salem. Bonjour. Bonjour. Salem. Voilà, je ne fais pas partie du même secteur. Bonjour. Ça rentre pas dans l'oreille d'un saut. C'est impossible, mon père. Il y a 2 billes au milieu de terrain, c'est impossible, mon père. Je suis plus dans la mayonnaise, le ketchup, les choses françaises quoi. Les cornichons.
Il a appelé, on est en retard, il a appelé. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ça. Voilà, c'est pas Ok, donc. 14h. Comment on appelle ça comment? C'est du bacon violet. C'est de ça, là. Non, c'est des choux de quelque chose, je crois. Ils ont du taquet, ça. Tiens, mets les dents. Ah, t'es chaud de ouf. Tu manges du bacon burger? Bacon burger? Bacon, le Big Mac de... Ça va dormir un peu. L'homme du jour, il parle pas trop. Ouais, il met sa casquette et tout. Lui, il fait réaction en champ. Abdou, on est en retard, Abdé, Dimar. On est drôle, mais. Il est là? Abdou, on est en retard, Dimar. T'as pas des Kinder, toi? Ah non, j'en ai un dans ma voiture. J'avais un Berigi. Ma gueule, là. Non, voilà, je suis sérieux. Descends, on va le chercher. Non, mais je peux pas Non, descendre. va, le mec, il vient à la voiture. Descends, tu vas le chercher. Tu nous rejoins après. On a le temps, le temps que Timoni mette l'essence, il coûte l'essence, on a le temps. Mes amis, mes chers amis maghrébins. Oui, bonjour. Allô, derrière, avez-vous Avez-vous quoi? des Kinder? J'ai des crunchs. Ah, je me dérange. J'ai des crunchs, moi. J'ai une couverture si tu veux. Vous allez descendre, vous? Ouais, effectivement, dans le van, je révisais mes cours de bio parce que je suis en première année de médecine. Je sais que la première année de médecine elle est assez dure, donc très dure par rapport à la charge de travail. Et on m'a toujours dit, ouais, la première année de médecine elle est dure, elle est dure, elle est dure. Et même, on m'a dit, avec le foot, ça va être très compliqué. Et donc, moi, j'essaie de trouver du temps parce qu'on a quand même actuellement 4 jours sur 5 sans compter le week-end. C'est-à-dire que dès que je trouve un tout petit temps pour réviser, je révise. Donc, à chaque déplacement, dès que je peux réviser dans le calme, je mets mon casque et j'essaie de réviser. C'est loin de chez toi? Ouais, un peu, hein, vite fait. Ouais, c'est pas grave. C'est où? Pas loin des cités basses. Voilà, ça va. Ah, c'est pas loin des cités basses? Ouais. C'est un petit chemin, les cités basses. Ouais, Ça va être chez toi? En retour, tu vas se poser. Ouais, c'est Il y a pas. quelqu'un qui habite pas loin là-bas. Moi, je faisais pas ça. Hein? C'est possible que mon père il va me récupérer. Bah dis-lui de récupérer au marché. C'est possible que mon père il va me récupérer. Mais dis-lui de récupérer là-bas. Au marché. Dans le minibus, c'est toujours comme ça. Souvent, l'aller, on parle pas et tout, on essaie de se reposer, tout le monde dans son coin et tout. Après le retour, on débriefe du match, on est un peu plus excité. Mais là, c'est toujours comme ça à l'aller. À l'aller, c'est tout le monde dort, tout le monde est fatigué. Et en plus, je crois Aaron il était là. Oui. Ah, je crois qu'il est pas monté avec nous. Ça joue aussi parce qu'Aaron, élément déclencheur. Ouais. Aaron et Imad, élément déclencheur. Mais sinon, c'est toujours la même chose. Dans le minibus, on essaie de dormir et de se reposer. Ouais, la cerise. Putain, il y a de la cerise, il y a de la poire. Ouais, il y a la pêche. Ah, l'ananas, c'est pas mal. Hein. C'est une pub là? C'est pas possible. On va aller sur la cerise. Il veut qu'Oli ça finisse en faillite, je crois. Soit Oli, soit Feno, il veut que ça finisse en faillite, c'est pas possible. Il y a plein de goûts, hein. C'est intéressant. Ouais, bien sûr. Mais je connais comment, enfin, je sais comment mettre quand il n'y a pas d'eau. Faut mettre l'eau après. Mais là, c'est compliqué, on roule et tout, il y a des. Elle est très longue la pub. Hein. Très très longue. Tiens, vas-y, tiens-moi ça. Merci. Quoi? Quoi? Nice. Non, attends. J'allais tout renverser de. Je fais semblant de faire le mec en confiance. Attends, c'est pas possible. C'est pas possible là. Les deux, c'est aussi un phénomène. Hein. Ah, les deux, c'est quelque chose. Toi, c'est un peu trop d'eau. Hein. Là, faut mélanger. Là, comment on mélange? Oh, le shield. Et là, même si c'est pas bon, faut dire c'est bon. Ok? Là. C'est bon? Moi, j'ai du. Ouais, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. J'ai du Powerade. Franchement, c'est bon. Hein. C'est du Powerade en amont. Mais c'est mieux au lit. Au lit, beaucoup. De loin. Il y a beaucoup plus le goût de la cerise et tout. C'est une dinguerie. Là, j'ai une pêche de malade. Enfin, une cerise de malade. Elle est catastrophique la pub. Non, on a vu appeler Timoun.
Viens ouvrir. Bonjour. On se gare ici? Jules a un dernier minibus. D'accord, ok. Il y a encore un minibus qui va arriver. Mais pas tout de suite, hein. Quoi? C'est pas trop. Ouais, Ouais, vous avez le temps, pas vous trop avez le dehors. Younes est arrivé 30 minutes avant le coup d'envoi. Et nous, avec Chilong, je crois qu'on est arrivé 20 minutes, je crois, ou 20, 25 minutes. Avant, on n'est pas arrivé trop loin. Ouais. Et donc, quand même, le coup d'envoi, c'est 14h30. Quand on est arrivé à 14h, c'est chaud. Hein. Wesh, la street, mon gars. La street Zermagen. Quand j'arrive au pays, moi, on m'acclame. Mais voilà, pourquoi je rigole? Mais voilà, tu crois que je rigole? Ça va, je te fais Ronald Et je paye pas à l'aéroport. J'arrive, je fais pas la queue. Les gens ils me reconnaissent, je fais station essence. La foule. C'est ça, ça fait plaisir. Je vais te montrer. Jusqu'aujourd'hui. La foule, il a dit. Ah, t'es tombé bien bas dans ta bio Insta avec l'entraîneur U19 là. Il y a des passerelles. Wesh, il a montré sa tête en mode. Michel, c'est carré. Je t'ai rattaché, moi. Moi, au monde de John, là, je t'ai rattaché. Et même moi, tu commences à me faire un pressing, j'aime pas, là. Voilà, pour de vrai. Tu dépenses au dollar? Tu vas forcer les portes. Ceux qui démarrent là, c'est bon? Échauffement, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait comme il veut. Il n'y a pas de cadre. En soi, il n'y avait vraiment pas de cadre. C'était vraiment chacun fait comme il veut. Chacun le sentait comme il pouvait le sentir. Entre ceux qui venaient de s'échauffer, ceux qui finissaient de s'échauffer, bah, tu ne pouvais pas attendre de ceux qui venaient d'arriver alors qu'on allait à l'échauffement. Mais ouais, échauffement assez atypique. Hein. Toujours un triangle, faut un triangle. Il faut toujours voir un triangle. Ok, toujours voir un triangle, bien. Allez, toujours voir un max de passes, ouais, ça va. Ok, top. Non, il est resté là, restez là. Qui? Arrête. Là aussi, la Ligue 14. Mohamed, j'ai besoin de retrouver mon équipe. J'ai besoin de retrouver mon équipe. Et ça passe par quoi? Il faut beaucoup plus de cœur, beaucoup plus de conviction. Il faut qu'on aille beaucoup plus jusqu'au bout de nos idées, que ce soit défensivement ou offensivement. Là, on est juste là, on récite un peu des leçons sur le terrain. On va pas au bout de ce qu'on fait. D'accord? Donc c'est important qu'on arrive à emmener tout ce qu'on va faire techniquement et tactiquement par beaucoup de cœur. Beaucoup de débauche d'énergie. Deuxième élément, sur le plan défensif, nos transitions défensives. On est trop facile à percer. Parce qu'on ne fait pas les efforts jusqu'au bout. Parce qu'on est à réaction. Parce qu'on ne met pas assez d'intensité. Parce qu'on ne met pas assez d'engagement. À la perte du ballon, quoi qu'il se passe, il faut qu'on soit capable d'être difficile à manœuvrer. Et dernièrement, notre efficacité offensive. Les gars, on s'est facilité beaucoup de matchs parce que dès qu'on était capable d'avoir des situations, on les mettait au fond. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Je ne parle pas aux attaquants. Et quand je parlais des transitions, je ne parle pas aux défenseurs. Cette équipe, elle a la particularité de défendre tous ensemble et d'attaquer tous ensemble. Mais ça, il faut qu'on aille chercher cette efficacité-là. C'est ces trois éléments-là qui doivent nous accompagner tout au long du match. Il faut qu'on ait conscience que c'est le dernier match juste avant l'entraînement. Ne gâchez pas tout ce que vous avez fait de bien sur cette première partie de saison. Ok? Allez, bon match. Allez.
C'est vrai que l'échauffement, il a joué sur l'entame de match. Attendre mal déjà, même on a fait une concert de 1 minute. C'est-à-dire que il y en a, ils n'ont pas touché le ballon. D'autres un peu plus. Mais c'est vrai qu'on essaye de se rassurer, de se dire bon, ça arrive une fois dans l'année. C'est pas de notre faute, on va essayer de faire comme on peut. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Numéro 11, c'est fort. Hein. Après, c'est comme ça les clubs pro, hein. Contre-attaque but. Après, moi, je pense que c'est quand même aussi l'échauffement et l'entame de match qui joue un incident dans notre début de match et dans le but quand même. Vraiment, t'es pas chaud et tu joues contre des clubs. Ça, la différence, elle se voit direct. Et là, on la voit direct, la différence. Ça fait mal. Hein. Juste après l'engagement, c'est vrai que ça fait mal. Après, c'est des erreurs qui arrivent. Hein. Fahim, il fait très peu d'erreurs comme ça. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Quand tu fais des erreurs, c'est but direct, surtout dans l'axe. Et en plus, le numéro 11 encore, hein, doublé. Et ça pardonne pas devant les buts. Hein. Aaron, il a quand même une bonne patte gauche. Il tire pas souvent, mais il a été cadré et le gardien il a fait un bel arrêt quand même. Il est parti la chercher. Hein. Même si je pense que ça manque un peu de puissance, je pense que ouais, ça aurait pu rentrer. Et moi, surtout aux abords de la surface, ouais, Aaron il aurait pu la mettre. Hein. Il a la qualité pour.
très bonne passe. Hein. Il a la vision, il sent bien la balle. Ryan, il me trouve. En fait, j'aime bien jouer avec Ryan parce que Ryan, ces passes-là, il a pas peur de les mettre. Et pourtant, les défenseurs, ils se disent que s'ils perdent la balle, après, c'est eux, c'est en avient. Mais Ryan, il a pas peur de la mettre. Je la dévie à Fahim. Fahim, après, il trouve Sekou. Et ouais, Sekou, très beau centre. Et Mad, chirurgical devant les buts. Et ça... Mais moi, je pensais qu'il y avait hors-jeu. Je sais pas. En fait, je sais pas s'il y a hors-jeu ou pas. Mais en tout cas, moi, quand j'étais sur le terrain, j'ai dit merde, il y a hors-jeu. Et après, quand il a validé, bon, je vais pas aller voir l'arbitre lui dire il y a hors-jeu. Mais pour moi, il y avait hors-jeu. S'il y a pas hors-jeu, il y a pas hors-jeu. Hein, tant mieux pour nous. Hein. C'est le deuxième. Allez
Dans le match, Dijon, c'est pas une mauvaise équipe. Ils ont un système assez dur à comprendre parce que des fois leurs ailiers rentrent, il y a plusieurs milieux. Enfin, c'est assez. Moi, je trouve ça bizarre, mais ouais, je trouve ça légitime. Bah, on fait en soi 2 erreurs qui nous mènent à 2 buts. On lâche pas, on essaye de revenir. On marque un but. Bah, je dis qu'en deuxième mi-temps, je pense que si on pousse encore, on peut le faire. Déjà, prends-le en vrai. Le problème, c'est que si je le prends lui, Après, il doit sortir. il a une minute. Après, Il faut qu'on arrête et que ça commence à me casser les couilles de prendre 2 buts, 1 but, 3 buts pour commencer à jouer au foot. Ça commence à me casser les couilles, vraiment. On se retrouve mené 2-0 au bout de 10 minutes sur 2 cadeaux. Parce qu'on met 45 minutes à rentrer dans son match. Et c'est pas l'excuse de l'échauffement, parce que clairement on fait pareil. Contre Metz, on fait pareil. Mais 45 minutes à rentrer dans son match. Et derrière, on va être sur un truc où, ouais, on fait des bonnes choses, mais on court après le score. Ça modifie forcément tout ce qu'on veut faire. Et on précipite tout. Parce que naturellement, on veut revenir au score. Et ça, on ne doit pas l'accepter. Même si je voulais parler que du positif, je suis obligé d'en parler. Derrière, effectivement, on arrive. Je dis à Alexis, je suis en tribune, qu'est-ce que je t'ai dit? Au bout de la 20e minute, on fait la sortie avec le latéral à l'intérieur, au bout de 20 minutes. Alors que dès que ça a été mis en place, on leur a posé des problématiques. Ça nous a permis, dans un premier temps, de tenir un peu plus le ballon. Et quand nous, on tient un peu plus le ballon, on arrive à leur poser davantage de problèmes. Sur la première relance, quand ils ont le ballon, le gardien il va te trouver le central. Axe droit, c'est coup excentré gauche, c'est toi qui sors dessus. 2 possibilités sur l'orientation. Tu restes sur la sentinelle. Le gardien, je m'en fous. Le 6 ? Le 6. Le gardien, je m'en fous. Qui permet à nos 2 relayeurs d'être dans les lignes des 2 relayeurs et on égalise le rapport de force en 3 pour 3 ici. Et selon ce qui se passe, si c'est un décrochage de ce joueur et ça emmène notre centrale, la couverture elle est assurée par le latéral à l'opposé. Et inversement, si c'est ici, couverture par le latéral opposé. Première option, on les emmène à l'intérieur. Et par contre, quand on vient à l'intérieur, il faut qu'on soit très fort et très intense à l'intérieur pour récupérer le ballon. Deuxième option, sur l'orientation, quand Sekou ou Imad viennent, on les emmène vers l'extérieur. Et auquel cas, le latéral de chez nous, il doit être en lecture pour, sur le temps de passe, venir sortir ici. Et derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait à chaque fois qu'on leur a fait ça? Quand ils étaient sous pression, ils n'avaient pas le temps. Ils doivent aller en profondeur. Ici, on est là. Ici, je gère. Fahim, il est ici. Et ici, on vient fermer de l'autre côté. Des questions par rapport à ça? Il a un question, disait. Non, parce qu'à chaque fois, ils étaient en supériorité au milieu. Oui, je vais te donner la raison. Hey. C'est-à-dire, on ne peut pas presser. Ici, on l'oriente. Il ne fait pas ce gardien. Celui qui est orienté, il continue ici. Qu'est-ce qu'il va faire, le gardien? Il va péter. Il va péter le ballon, tout simplement. C'est ce que je faisais. Ici, il décale côté. On met pression ici, on arrive à bon temps, il va faire quoi? Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que les excentrés sortent sur les centraux parce que sinon on se retrouve en 2 pour 1. Où? Ici? Sur le côté. Ouais. Là? Ouais. Ils ont un joueur sur le côté, ils ont que le latéral. Oui, mais après, il y a le 7 qui vient. Oui, mais le 7, c'est qui le relais? Non, le 7, c'est les liens. L'attaquant? C'est le point, c'est le Non, point. ouais, C'est les 2 de devant, là. Ça change quoi? On est combien de joueurs contre combien de joueurs? S'il décroche dans cet espace, qui doit le suivre? Son joueur. Tout simplement. Maintenant qu'on sait ce qu'il y a à faire, s'il y a un des joueurs sur la situation, attaquant, numéro 10, attaquant qui décroche, vous suivez votre joueur. On a travaillé toute la semaine de fixer renversé. Un losange. Lui là qui est relayeur, pendant 60 ou 45 minutes, il ne peut pas couvrir la largeur. On fixe d'un côté, on renverse à l'opposé. Et Ilan Maklouf, quand on renverse à l'opposé, arrête de demander le ballon, pied quand Imad il a le ballon. Attaque cet espace. Soit tu reçois, soit tu libères un espace. Ryan Mouiz, quand tu touches le ballon ici, Ilan Djadja, saute la passe, va plus haut direct. Vas-y, Fahim, vas-y.
Faut pas qu'il y ait un mec qui tu fais un truc en trottinant. Si on fait le pressing, faut pas arriver en retard. Donc là, on reste en place. Du mat. Passez-vous les joueurs avec Cassim. Le relayeur qui décroche, passez-vous les joueurs, c'est tout. Arrête, vas-y, arrête au cinéma, toi. Vas-y, vas-y. Demande. Bien joué, Iman. Bien joué.
Il en nage. Allez, allez. Moi tu peux pas. Bien joué, gardien. Bien joué, ça. C'est vraiment un match ouvert. Nous qui essayons de revenir au score, donc on force, on presse. On essaie d'attaquer et donc si on attaque, il y a des espaces qui se créent quand on perd la balle et donc eux ils essayent de clouer le match. Et donc ouais, c'est un peu comme la première ligue, là c'est vraiment gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Sur le moment, j'essaie de pas réagir à chaud parce que je me dis que c'est jamais bon de réagir à chaud. Parce que je me dis ouais, sur le but je fais une déviation, ça ne change rien le match et ça mène sur un but, mais c'est pas une déviation qui doit résumer mon match. Mais ouais, je suis moyennement déçu dans le sens où de base je suis quelqu'un, je récupère beaucoup de ballons, j'ai beaucoup de peps et là déçu dans un sens où j'ai pas récupéré assez de ballons. Mais dans un autre où j'essaie de tout donner, je pense que je manquais aussi de régularité. Parce que ça faisait longtemps que je crois que j'ai pas été titulaire. Donc je pense que c'est normal qu'il me sort à la 70e, un truc comme ça. Donc c'est un peu normal. Je sais pas comment expliquer, mais Jigbu, il a cette facilité à faire ce crochet. Et ce crochet, en fait, au début, je me suis dit, mais les défenseurs, ils sont nuls. Et un jour, je l'ai pris en entraînement. J'ai pris en entraînement le même crochet. Et j'ai dit, en fait, non, ce crochet, en fait, il est vraiment bon. Et il est vraiment dur à contrer, il est vraiment dur à prendre la balle. En fait, pendant que le défenseur il recule d'un sens. Et donc, lui, il fait crochet de l'autre sens. C'est-à-dire, je sais pas, on dirait ça bloque. Et à ce moment-là, je me dis à but. Parce que c'est ça spécial. En soi, c'est ça spécial devant les buts comme ça. Quand je vois, il marque pas. Moi, dans ma tête, après, je le dis pas. Parce que bon, faut pas nuire à l'équipe. Dans ma tête, je me dis non, je pense pas qu'on va gagner. Pour moi, on n'allait pas revenir. À ce moment-là, je pense pas qu'on allait revenir.
Bah déjà, perte de balle dans l'axe, là, moi je pense que c'est vraiment de la chance. Enfin, je peux rien y dire, c'est le faute, hein, c'est comme ça, mais à ce moment-là, quand tu récupères le ballon, sur ça, tu te dis, putain, il y a un truc à faire en fait. Le football, je sais pas, je le sens comme ça. Des fois, quand il y a quelqu'un qui rate une occasion de ouf, tu te dis, ouais, il y a encore une lueur d'espoir. Mais bon, il y a peu de lueur d'espoir, malheureusement. Ah, c'est dur. Je pense pas qu'on pense à la relégation. Au classement, je pense quand même parce que on était dans une bonne dynamique jusqu'à Lyon. Et là, à partir de Clermont, ça fait longtemps quand même, je crois depuis le début de saison, où on a 3 défaites d'affilée. C'était pas notre quotidien. Donc je pense qu'il y en a qui regardent quand même le classement. Dont moi, j'ai quand même regardé le classement pour voir quel club pro passe devant nous. Mais la relégation, non. La relégation, elle est encore loin, je pense. Mais ouais, c'est vrai que ça fait mal. C'est vrai que ça fait mal, 3 défaites d'affilée. Les garçons, il faut juste qu'on ait à l'esprit que c'est ce qu'on est actuellement en tant qu'équipe. Une équipe qui fait des cadeaux et une équipe qui est trop peu dangereuse dans le camp adverse. Il faut qu'on l'accepte. Je pense que les vacances, elles vont faire du bien à tout le monde. Mais à un moment donné, il en va de la responsabilité de tous, et je m'inclus dans cette responsabilité, parce que c'est moi qui fais l'équipe, c'est moi qui avec Ousmane, avec le staff. Moi, ma responsabilité, je ne la fuirai jamais. Par contre, moi, ce que je vous demande dans cette situation-là, c'est que vous aussi, vous assumiez vos responsabilités. Et je répète ce que j'ai dit la semaine dernière. Si nous, en tant que footballeur, moi, en tant que coach, on accepte ce type de prestation, parce qu'après, encore une fois, les gars, il ne faut pas qu'on soit dans le discours de « ouais, mais on fait des bonnes choses ». Mais enfin, on fait pas une bonne chose. Ce qu'on produit, c'est très insuffisant. Là où l'adversaire, même quand on n'a pas besoin de lui faire de cadeaux, il nous fait mal, nous, on se permet de leur faire des cadeaux. Et à l'inverse, nous, de l'autre côté, on est très, très, très inoffensif. Pour qu'on puisse sortir de ça, il faut qu'on l'accepte. Là, en fait, le message pour les 16 qui sont là et ceux qui sont à l'entraînement, c'est qu'il ne faut pas qu'on se cache. Ouais, non, ça va, en fait. Non, on n'est pas du tout dedans. Pas du tout. Notre défense, quand je dis défense, je parle du collectif. Sur le plan défensif, c'est une passoire. Il faut le dire. Ça, c'est le premier élément. Offensivement, il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Il y a 2 choix dans ça. Soit on l'accepte, ou on se trouve des excuses en se disant ouais, non, vas-y, le coach, vas-y, ça va. Ou on l'accepte, et quand on revient dès la reprise, on se met par terre tous, on accepte d'entendre ce qu'on n'aime pas trop entendre, on se met au travail et on inverse la tendance. Ce qu'on fait, on a notre place. Et notre place aujourd'hui, c'est 3 défaites, 1 match nul sur les 4 derniers matchs. Mais ce qui me dérange sur le match d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont tiré, peut-être en deuxième mi-temps, première le poteau. Mais c'est des cadeaux, les gars. Mais en fait, c'est ça qui me frustre. On joue un adversaire, il nous lave, et je suis le premier à les applaudir, c'est le football, les gars, il n'y a pas de problème. Là, c'est nous, on fait des trucs, mais on n'a aucune maturité, aucune concentration, aucune responsabilité. Et après, parce que quand on a pris 2-3 claques, on est mené 2-3-0, on va recommencer à jouer. Ouais. Mais non, les gars, c'est pas possible. Moi, personnellement, je ne l'accepte pas. Et j'attends pas qu'on ne gagne pas pour me remettre en question, mais le staff est là pour le dire. Mais il faut qu'on se remette tous en question. Tous. Et ce qu'on veut faire sur la deuxième partie de saison. Parce que sinon, au lieu de kiffer un peu et d'être au milieu, et regarder un peu en haut et jouer des matchs qui font plaisir, on va jouer des matchs à se faire peur. Les gars, on va donner son neutralité. À un moment donné, soit vous sortez vos couilles, soit on va aller partout se faire pisser dessus. Au milieu de terrain, on ne met pas un coup. Défensivement, comme on l'a dit, on est catastrophique. Offensivement, on ne fait pas peur. Si je dois sortir un joueur de l'équipe aujourd'hui, je sors Mohamed. Et c'est pas normal. Mohamed, il a couru devant, il a couru derrière. Il a fait les efforts, il n'a pas triché. Je dis pas que tout le monde a triché. Il y en a encore qui ont fait des bons matchs, mais les gars, c'est trop peu. Remettez-vous en question. Je sais pas si vos agents ils vous racontent des mensonges ou quoi, mais c'est catastrophique. À un moment donné, je vous dis, quand vous venez, vous vous déplacez ou qu'on accueille, les gens ils perdent 30-40% de leurs couilles. Mais ça, on s'en sert même pas. Il y a qui a pris un jaune aujourd'hui? Fahim. Là aussi, qui rentre. Les gars, ouais, à un moment donné, soulevez-moi un joueur pour, je sais pas, qu'il y ait un déclic. C'est pas possible. Là, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de saboter ce qu'on a bien fait avant. Je peux comprendre qu'il y ait de la fatigue. Je peux comprendre qu'il y ait de la frustration. Mais les gars, minimum, l'intention, il faut qu'on les mette. Allez en vacances, changez-vous les idées et on vient avec un autre état d'esprit parce que là, ça va pas. Les gars, ce qui va arriver, c'est qu'on va recruter. Vous plaignez pas par la suite. C'est pas un coup de pression. C'est qu'on a besoin.